Les amis, bonjour. Cette guidance s'adresse à vous si vous êtes influencé par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Capricorne. On va voir pour ce mois d'avril quelles sont les énergies qui vous accompagnent, en commençant à voir dans votre sphère émotionnelle, dans le chakra du cœur, qui est représenté par un ange, dans l'arcane 21 du tarot de Marseille. Et l'énergie qui est la vôtre en ce début de mois d'avril, c'est l'énergie de l'empereur inversé. Dans la sphère intellectuelle, mentale, mon esprit cartésien, je réfléchis, qui est représenté dans la carte, dans l'arcane 21 par l'aigle. On a l'énergie du battleur inversé. On va avoir l'énergie de l'impératrice dans la sphère du buffle, donc ma place dans la société, ce que je fais de mes journées, ma vie active, ma vie professionnelle, l'argent que je gagne. Et enfin dans la sphère du lion, c'est-à-dire la sexualité, la créativité, la force énergétique, les pulsions, les instincts. On a le soleil. Bon, commençons déjà par parler de ce soleil, le soleil en lion. Inutile de vous dire que c'est de très très bon augure. Ça veut dire que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que votre énergie vitale est extrêmement forte, qu'elle est rayonnante. C'est d'autant plus important pour vous parce que ça vous permet d'aller vers les autres, de vous exprimer. Si vous voulez, ça facilite énormément le côté extraverti que vous n'avez pas toujours. C'est parfois difficile d'aller vers les autres, ça vous demande un effort, ou voilà, c'est pas naturel. Ben là, oui. Là, ça veut dire qu'au mois d'avril, ça l'est. C'est naturel, c'est votre intuition, spontanément, vous vous exprimez, spontanément, vous allez vers les autres, spontanément, vous communiquez avec fluidité, avec facilité. Et évidemment, on le retrouve avec l'impératrice dans la carte de la vie matérielle, la vie active professionnelle. Donc, professionnellement, là, ou au niveau de vos activités quotidiennes, il y a un regain d'énergie fort, très fort, même au niveau de votre corps physique. Donc effectivement, on sent que l'énergie, au point de vue, vos fluides énergétiques sont pétillants de vie, brillants, rayonnants, et forcément, ça se traduit par des actions. Peut-être vous faites plus de sport, vous avez repris une pratique sportive, peut-être vous faites de nouveau plus attention à votre apparence physique. Voilà, vous faites attention comment je suis coiffée, comment je suis habillée. Voilà, une attention qu'on peut avoir pour se présenter face à autrui dans les meilleures conditions. Et encore une fois, avec facilité. Bon, c'est extrêmement agréable de voir ça. Et alors au niveau intellectuel, dans la sphère de l'aigle, le battleur inversé indique que vous êtes là sur alors soit un temps de pause et voilà, vous n'avez pas spécialement besoin de prendre de décision parce que dans votre vie actuellement c'est assez calme, et ma foi vous en profitez. Ou alors ça veut dire que vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix, vous devez vraiment être actif au point de vue intellectuel. Et soit vous n'en avez pas du tout envie, mais je pense pas, vu l'énergie qu'il y a là, c'est peut-être plutôt qu'il y a trop de possibilités et que vous ne savez pas lesquelles choisir. Il y a trop d'options, voilà. Vous avez trop d'options, vous avez trop de choix, vous avez trop de possibilités et intellectuellement, vous réfléchissez et vous vous dites, mon Dieu, par laquelle vais-je commencer? Voilà, c'est plus une question de choisir parmi de multiples potentialités.
L'empereur inversé dans la carte de l'ange peut symboliser, si vous êtes dans une situation sentimentale où vous êtes en couple, vous êtes heureux en ménage, etc. Ça veut dire que vous avez l'intention de rien changer à ça, parce que ça vous va très bien et vous avez bien l'intention de rester comme vous êtes. Empereur inversé, voilà. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous n'avez pas l'intention pour l'instant d'apporter du changement dans votre vie affective. Voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je pense qu'elle n'est pas très désagréable. Alors, elle n'est peut-être pas très joyeuse, très heureuse, très motivante, très enthousiasmante, mais elle est quand même pas mal et vous comptez bien y rester. Donc ça, ce sont les énergies générales, quand je vais essayer de poser là, et on va approfondir et clarifier tout ça, et notamment peut-être avoir des explications sur ce magnifique soleil là, dans la sphère énergétique. Alors, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils dans les Capricornes alors, le mois d'avril pour avancer sur leur chemin avec facilité, joie, gloire. Alors, je vais prendre 2 cartes qui vont représenter plutôt le passé, 2 cartes qui vont représenter le présent et 2 cartes qui vont représenter le futur. Donc en utilisant là les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, donc passé, ça veut dire l'état dans lequel vous arrivez. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous arrivez. Ici et maintenant, c'est ces 2 cartes. Et plus tard, c'est ces 2 cartes-là. Eh bien, dites-moi. Effectivement, vous avez l'air dans de bonnes dispositions, là. Alors, vous venez d'où? Vous venez d'où? Il y a eu une bonne nouvelle. Vous venez d'un moment où c'était un peu calme, ou alors, il a fallu, arcane 13 inversé, on vous a peut-être poussé à prendre des décisions, hein, parce que l'arcane 13 inversé, il n'a pas trop envie de bouger, il n'a pas trop envie de remuer. Mais avec le jugement à côté, peut-être qu'on vous a dit, oh là là Coco, là maintenant, il faut y aller, il faut décider, il faut faire quelque chose. Alors on vous a sûrement poussé à l'action, et ça a été une bonne nouvelle. Alors soit carrément une bonne nouvelle, un nouveau contrat, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, tout ce que vous voulez. Soit ça n'a pas été spécialement une bonne nouvelle, mais ça vous a obligé à entrer en action. Et je pense, actuellement, vous êtes là en phase où vous devez communiquer. Vous devez, et puis vous communiquez. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de rapports avec autrui, beaucoup d'échanges avec autrui, et que ces échanges se passent magnifiquement bien. Tempérance nous montre que cette nouvelle, ce qu'on vous a demandé, hein, ça c'est le passé, ce qu'on vous a demandé de faire par exemple, la proposition qu'on vous a faite, la nouvelle que vous avez eue, voilà, ça a engendré un équilibre dans votre vie intérieure, donc on l'a vu avec le soleil dans votre fort intérieur, mais aussi dans votre vie extérieure. Donc peut-être que vous avez eu un nouveau travail, donc ça vous oblige dorénavant à sortir un peu plus. Voilà, donc bah, on va commencer par celle-là. Alors, elle est tournée comme ça. Ok. Alors, on va continuer pour avoir plus de détails. Donc, je vais tout recouvrir et après, je ne poserai des questions que sur les points les points un peu obscurs. Enfin, obscurs. Que j'arrive pas à interpréter. Alors, oui, on voit bien. Hein. On voit bien là qu'il y a eu une nouvelle. Valet d'épée. On voit bien que vous avez eu une nouvelle qui vous est arrivée, qui a provoqué... ah non, il faut que vous les voyez les cartes.
que si je fais ça, moi j'ai les vibrations de la carte, mais vous ne les voyez pas. Donc c'est pas bon. Hop, on va pousser ça, on va pousser ça, on va pousser ça, comme ça. Ok, donc valet d'épée, jugement. Donc là, s'il n'y a pas de nouvelles, je ferme boutique. Hein. Ou alors c'est que c'est pas pour vous, vous pouvez changer de... Alors là, jugement, valet d'épée. Si ce tirage vous concerne, c'est que vraiment vous avez eu une nouvelle qui vous est arrivée dernièrement, puisqu'on est dans le passé. Vous avez déjà cette nouvelle, vous n'allez pas la voir, vous l'avez déjà. Et cette nouvelle peut être d'ordre matériel, puisqu'on a ici le valet d'épée qui regarde le valet de denier. Ça vous a demandé de faire quelque chose que vous ne faisiez pas. Hein, on voit ici le valet d'épée qui regarde le valet de denier, mais qui regarde le denier caché en fait, hein, le denier enterré. Donc, on vous a demandé. Alors, je pense qu'on vous a demandé. Je pense moins que vous l'avez décidé de vous-même. Même si ce n'est pas complètement à exclure. Donc, une nouvelle activité, on vous a dit de faire quelque chose de nouveau. Et parce que vous étiez dans un état 6 d'épée où il y avait une certaine, enfin moi je sens comme ça, une certaine joie de vivre, mais une certaine passivité. Vous voyez, un peu comme si vous étiez heureux de vivre, quoi, tranquille, votre vie ne vous déplaît pas, mais vous n'êtes pas trop dans l'action, vous n'êtes pas proactif. Et là, c'est comme si on vous avait dit, attention, maintenant, il faut faire ça. Et c'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Donc, résultat des courses, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la tempérance, la force, la reine de denier et le valet de denier. On vous a dit, lève-toi. Hein. Vous remarquerez là que quasiment tous les personnages sont debout, sauf peut-être lui, mais on va y revenir. Et certains sont à cheval. Donc, je me souviens plus quelles étaient vos énergies d'avant, mais là, je peux vous dire que vous êtes debout à pied d'œuvre. Là, il se passe des trucs dans votre vie et vous êtes voilà, debout, en train de le faire. Vous n'êtes pas avachi dans un canapé. Hein? Et même intellectuellement, vous n'êtes pas avachi dans votre tête. Vous êtes vraiment en décision. Mon esprit est vif, mon esprit est alerte. Alors, ce qu'on vous a demandé de faire, c'est quoi? C'est quoi? Alors, certes, ça vous fait du bien. Certes, ça vous permet d'aller vers les autres. Tout ça, on est d'accord. Hein, c'est toutes les énergies qu'on avait vues là. Ça, on le sait. Alors, et je pense que ce que vous allez faire dans les prochains jours, c'est encore plus. C'est plus. Donc, même si là, vous avez déjà commencé à entreprendre une activité que vous ne faisiez pas, à aller, vraiment, il y a une idée d'extraversion, je vais vers les autres, je communique, je me déplace, je rencontre du monde, et on sent que vous allez rencontrer beaucoup de monde, et que vous allez rencontrer sûrement, j'allais dire, des gens importants. Alors, chacun met à sa sauce ce que c'est quelqu'un d'important. Hein. Mais soleil et empereur, on a là, bon, si on reste dans la société actuelle, on a là des gens qui ont une notoriété, un statut hiérarchique, de la prestance, de la notoriété, je l'ai dit, de l'influence, des gens qui ont beaucoup de moyens financiers. Alors, à plusieurs niveaux. Donc, à un niveau, si on reste au niveau carrière, au niveau professionnel, effectivement, ces gens que vous rencontrez et que vous allez rencontrer, qui sont sûrement des gens importants, avec de bonnes situations. Alors, vous voyez, ces trois cartes-là, ça nous dit que même si ça se passe bien, même si on est entre gens de bonne composition, que les discours sont courtois, on sent quand même qu'il y a des bras de fer. Voilà, c'est quand même des bras de fer, mais tout en politesse, en courtoisie. Hein. Donc, sous une extrême apparente bienveillance, il y a quand même des bras de fer. Il y a quand même des luttes larvées. Voilà.
Hein, ça nous dit ça. Et c'est confirmé par ça, et ça précise un petit peu, parce qu'on dirait que vous, dans ce milieu-là, vous avez envie quand même de plus de vérité, plus de hauteur. C'est comme si vous aviez envie que les débats s'élèvent un petit peu, qu'on ne regarde pas que le purement matériel, que le purement pragmatique. Vous avez la reine de denier, regarde les ailes de la tempérance, qui elle regarde le cavalier de coupe. Vous avez envie d'être plus authentique, vous avez envie qu'on se focalise, ou que vous vous focalisiez, ou que vous puissiez plus exprimer votre véritable personnalité. Je sens vraiment que vous avez envie d'élever le débat. Vous avez envie de vous exprimer vraiment selon votre cœur, selon ce que vous ressentez au plus profond de vous, et que les circonstances ne le permettent peut-être pas, parce qu'on est quand même dans de la politesse, dans de la courtoisie, mais pas forcément dans de la véritable franchise et de la véritable honnêteté. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il y a un esprit de méchanceté ou de la sournoiserie, vous voyez, je ne dis pas ça. Je dis simplement, c'est comme si on était avec des gens extrêmement polis, mais qui ne disent pas le fond de leur pensée. Alors voyons, ce que je voudrais voir justement, là on va demander, c'est, voilà, est-ce que c'est juste, voilà, de la courtoisie, et qu'il n'y a pas forcément des commérages, ou des personnes qui disent du mal, ou est-ce qu'il faut se méfier de quelque chose, ou est-ce qu'il faut juste briser la glace? Voilà, parce que voilà, c'est la question. Est-ce qu'il faut juste briser la glace, et à ce moment-là, quand on se connaît mieux, ben, on peut se parler plus franchement, à cœur ouvert? Ou est-ce que voilà, les personnes ou le milieu dans lequel on évolue, pas forcément des gens sur qui qui sont vraiment gentils, quoi, et sur qui on va pouvoir compter. Alors je suis intriguée par ce soleil et cet empereur qui regarde ce soleil. Est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que c'est qui, c'est quoi? Oh, c'est bien caché, hein. Le magicien. Le magicien. Ouais, mais ça me rassure pas plus que ça. Donc là, il faudrait le lire comme ça, en fait. Hein, la carte du magicien qui correspond à la carte du battleur. Ah, d'accord, ok. C'est le battleur dans le tarot de Marseille. Alors, ce que ça nous dit là, sur ces cartes-là, ça nous dit que vous avez peut-être affaire, je ne sais pas quel est votre milieu dans lequel vous évoluez, mais ça nous dit que ces gens-là, ce sont des gens qui se posent en professeur, si vous voulez, en je sais plus que toi, j'ai plus d'expérience que toi. Et du coup, vous êtes le magicien, c'est-à-dire vous êtes le battleur, vous êtes le débutant, vous êtes le novice. Et c'est peut-être ça qui coince un peu, c'est que vous n'avez pas trop envie qu'on vous considère comme un novice, comme un débutant. Et c'est pourtant ce qu'on vous fait, on vous regarde un peu de haut. Alors, est-ce qu'on vous regarde de haut? Attendez. Est-ce qu'on vous regarde de haut, ou c'est juste que ben, vous avez affaire à des personnes qui sont plus expérimentées que vous, et que oui, vous êtes un novice. Vous avez moins d'expérience, et dans ces cas-là, il n'y aurait rien de... Je veux savoir si ces personnes-là, elles ont de bonnes intentions vis-à-vis de vous ou pas. Oui, la roue. Elles veulent vous faire progresser. Elles veulent vous faire progresser. Ces personnes-là que vous rencontrez, qui sont très bien placées, qui sont importantes, ou du moins une personne, il y en a au moins une, hein, qui se présente presque comme voulant vous aider. Et vous êtes un peu réticent, et je l'étais moi aussi. Et en fait, on voit avec ces deux arcanes majeurs, la roue et le magicien, que c'est une personne qui veut vous aider. C'est quelqu'un qui veut vous faire progresser. C'est quelqu'un qui veut vous faire progresser, et c'est quelqu'un qui peut vous faire progresser parce qu'il a un statut véritablement important. Il a des relations, il est haut placé, voilà. Alors, soit c'est un homme, effectivement, soit c'est une femme, mais qui a vraiment un côté yang très affirmé, soit une chef d'entreprise, soit j'en sais rien moi, une femme politique, une
vous voyez, une femme avec de la stature quand même. Hein. Et cette personne a les moyens de vous faire progresser et d'évoluer de faire évoluer votre situation. Donc même si pour l'instant, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous ouvrir complètement et vous voudriez, les cartes là ne montrent pas que vous devez vous en méfier. 9 d'épée. Peur infondée. Voilà. Ok, ça confirme. Voilà. 3 fois j'ai posé la question. Parce que moi aussi, comme je sens, évidemment, je sens vos énergies vu que je lis vos cartes. Et je sens que vous vous demandez, ouais, mais quand même, est-ce qu'il veut pas m'enfoncer plutôt que m'élever? Est-ce qu'il veut pas me faire un sale coup? Non. 9 d'épée, peur infondée. Il veut pas vous faire un sale coup, il veut pas vous enfoncer. Ce n'est pas quelqu'un Ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Alors, j'ai pas dit que c'était quelqu'un qui avait un caractère facile. J'ai pas dit ça. Au contraire, c'est souvent quelqu'un qui a un caractère dirigiste, autoritaire, sec, têtu, qui ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Tout ça. Je suis d'accord. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas de mal personnellement et qui veut au contraire vous aider à progresser. Alors, peut-être progresser à coups de pied dans le derrière, j'en sais rien, peut-être à progresser en vous accablant de travail, peut-être progresser en étant des fois un peu cinglant, en étant un peu des fois ironique, sarcastique, vous voyez, des choses qui ne sont pas déplaisantes quand on les reçoit. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a bon fond. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est tordu, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous faire un sale coup. Voilà. Donc si vous supportez ce caractère-là, pour vous, c'est positif. Et je vous vois là en valet. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Valet, valet, battleur, roi. Et là, vous êtes j'ai l'impression que vous êtes un valet, vous êtes un jeune, vous êtes un novice, vous débutez, et vous avez en face de vous des personnes qui sont rois. C'est le niveau bien au-dessus du vôtre. Et vous, ce que vous voudriez, c'est passer de valet à reine et à cavalier. Ça va trop vite. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Les cartes vous disent, accepte le stade où tu es, ce qui est un stade de débutant, un stade de je sais pas tout. Les personnes que tu as en face, elles sont là pour t'aider. Alors peut-être que leur manière, elle ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas mettre à l'avant vraiment vos idées. Mais néanmoins, voilà, on est là, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. On est là pour vous faire progresser. Si c'est sport, si je sais pas moi, si c'est de l'ordre de la santé, si vous avez consulté un médecin qui vous a dit, ben voilà, pour guérir, il faut faire ça, ça, ça et ça. Waouh! Et si c'est difficile, si ça vous impose, je sais pas moi, un régime draconien, si ça vous impose une activité physique importante, ben, voilà, c'est pour votre bien. Même si la pilule est amère, c'est pour votre bien. Je vais encore demander si c'est pour s'il n'y a pas, s'il ne faut pas s'en méfier. Si au fond du fond, c'est quand même une bonne personne. Parce qu'il faut toujours quand même être prudent. Mais prudent, oui, méfiant, non. Hein, on ne va pas présupposer que les gens veulent votre perte. L'espoir. Bon, là, je pense que c'est bon. Hein, c'est plus la peine de vérifier. Vous pouvez avoir espoir. Vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire. Parce qu'on sent qu'avec le cavalier de coupe, vous avez quelque chose à faire passer. Vous avez un message à faire passer. Vous avez une déclaration d'amour à faire à quelqu'un. Vous avez une action. Vous avez un désir que vous voulez mettre au monde en le communiquant. Le cavalier, alors je le mets où l'espoir? Ben là,
c'est l'espoir enterré. Peut-être que là, en fait, ce valet d'épée, cette nouvelle que vous avez eue, c'est un espoir que vous aviez enterré, ou peut-être que c'était même pas un espoir, tellement ça vous paraissait complètement improbable. Et en fait, c'est sorti comme un espoir. Et maintenant, vous voulez le communiquer. Et on va dire que l'espoir, là, c'est le denier qui est enterré. Et cet espoir-là, alors il est de quel ordre, cet espoir? Il est de quel ordre? Dans la coupe du cavalier de coupe, il y a quoi? Dans la reine de denier, elle regarde l'ange, elle regarde les ailes. Donc c'est sûrement quelque chose qui est haut, c'est un idéal, qui est haut, c'est un projet, qui est ambitieux. Si c'est l'amour, c'est un grand amour que vous visez. Si c'est de l'argent, vous vivez beaucoup d'argent. Si c'est une réussite d'un projet professionnel, c'est quelque chose, un grand projet. Et là, on a la carte, le statut. On a Jupiter en taureau. Vous visez la couronne. Ah! Vous voulez être empereur à la place de l'empereur. Ou avec l'empereur. Alors, si on est dans le sentimental, pourquoi pas? Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, que vous aviez enterré tout espoir que ça marche, et tout compte fait, vous avez eu un début de bonne nouvelle de la personne qui vous, je sais pas, qui vous a dit ah oui peut-être, une porte s'est entrouverte, et du coup vous avez l'intention d'épouser cette personne là. Vous avez l'intention de légaliser la situation avec la personne avec laquelle vous vivez. Puisque le statut, c'est une idée de légalisation. Vous voulez vous paxer, vous voulez vous marier, la personne en face de vous est peut-être pas trop pour et vous devez la convaincre. Et à ce moment-là, dans la coupe du cavalier de coupe, c'est, voilà, on passe à la mairie. On légalise. Donc ça peut être ça, effectivement. Hein. Il peut y avoir ça dans sa coupe, mais il y a aussi une idée que votre projet, il vous tient à cœur et il est censé vous donner un statut. Il est censé vous donner quoi? Un métier. Il est censé vous donner une notoriété. Il est censé vous faire connaître de quelqu'un en particulier ou de plusieurs personnes. Je sens que ce projet, il veut vous élever, mais dans le sens de vous donner un statut, d'accord? De vous donner un métier, de vous donner une profession, de vous donner un titre, de vous donner quelque chose d'officiel. Voilà, vous visez quelque chose d'officiel. Et c'est comme si, comme c'est important, peut-être très important, vous n'osez pas le dévoiler, de peur de dire, oh là là, c'est tellement important qu'on va me prendre pour quelqu'un de prétentieux, on va me prendre pour quelqu'un de trop ambitieux, on va dire que j'ai les dents longues. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a la carte de la défense, Mars en bélier. C'est comme si vous dites votre véritable motivation, vous avez peur que ça fasse peur. Vous avez peur que ça fasse peur. Qu'on dit, oh là là, il ou elle est trop ambitieux. Et qu'en dévoilant vos véritables plans, enfin ce que vous voulez vraiment, vous provoquiez la jalousie et vous provoquiez des fois des batailles, que vous ayez à défendre trop fort votre projet, vous voyez, de trop vous dévoiler. Et qu'en trop vous dévoilant, vous attiriez à vous des jalousies et du coup, ben, vous hésitez à vraiment extérioriser complètement tout ce que vous voulez. Alors, il était comme ça, chariot. Alors, on va voir, on pourrait demander ça. Est-ce que si le cavalier de coupe, il va jusqu'au bout, hein, il dit vraiment ce qu'il a sur le cœur, il suit son cœur. Maintenant, d'ores et déjà, est-ce que ça va être trop rapide? Est-ce que ça va être mal à propos? On a la carte de la totalité. Est-ce qu'il y a un risque, en fait, à dire de suite ce que vous voulez au fond de vous? La transformation.
Alors, il n'y a pas de risque. J'ai l'impression que c'est pas à propos, c'est pas le moment. Que, vous voyez, ces deux cartes, elles sont extrêmement fortes. La transformation, la totalité et la transformation, elles sont très très fortes. Et les deux ensemble, c'est trop fort. C'est excessif. C'est trop tôt pour l'instant pour dire vraiment ce que vous voulez. Parce que c'est comme si ça pouvait exploser en fait. Parce que c'est pas mûr encore. Et si vous le dites maintenant, là, enfin maintenant, non, on est dans le futur. Si vous le dites au mois d'avril, ça serait trop... Les conditions sont pas réunies, c'est pas assez serein. Voilà, vous n'êtes pas assez serein pour le dire. Vous voyez là dans cette carte, le personnage, si jamais il loupe les mains de l'autre acrobate, il tombe dans le vide. Et la carte s'appelle la totalité. C'est-à-dire que s'il tombe, il meurt. Il veut tout, absolument tout. Et la transformation, c'est pareil, c'est hyper, il y a avant, après. Il n'y a plus rien. Une fois que vous passez au stade suivant, il ne reste plus rien de ce que vous étiez avant. Alors, pas sûr, parce que les deux cartes sont très fortes, il y a de l'excès, mais elles sont aussi puissamment, elles entraînent une modification puissante. Je ne suis pas certaine que ça soit négatif, mais ça me paraît dangereux. Ça me permet... Oh, on a le conquérant. Hein. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de l'ouvrir, votre cœur. Vous avez envie de dire ce que vous avez en tête. Le conquérant nous le confirme. Moi, je pense que pour l'instant, vous n'êtes pas assez serein. L'intuition que j'ai, c'est que vous êtes trop dans l'excitation, pour le dire maintenant, et au mois d'avril. Et que, enfin après, on verra, début avril, parce que je referai un autre tirage à courant avril qui sera exprès sur la profession. Mais, parce que là, je pense plus au côté professionnel, au matériel. Je pense qu'il y a plus d'excitation que véritablement de pouvoir et de puissance canalisée. J'espère que ça aura pu vous aider un tant soit peu, c'est vraiment mon souhait le plus cher. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.